Cette émission vous est offerte par Nita Transfert d'argent. Nita, le transfert le plus fiable au Niger. Bonjour Omar. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Je vais très bien, alhamdoulilah. Merci de nous accueillir dans votre showroom aujourd'hui. C'est un plaisir pour moi. Plaisir très partagé. Et je vais vous poser la première question, à savoir, qu'est-ce qui vous a poussé vers la création de vêtements et d'accessoires? Je me suis retrouvé au fait dans la création d'accessoires de mode et d'habits du jour au lendemain sans pour autant vraiment avoir quelque chose de concret qui a pu me pousser à le faire au fait. Avez-vous fait une école de stylisme ou c'est une inspiration qui vous est venue, un don tout simplement naturel? J'ai jamais fait d'école de stylisme, c'est un don pur et je me dis que la première personne qui a commencé à faire des tenues de mode n'a jamais étudié, donc on n'a pas vraiment besoin d'aller étudier. Je crois que chaque être vivant vient avec un don et peut-être moi, parmi mes dons que Dieu m'a donnés, c'est peut-être la mode fait partie aussi. J'avoue que vous êtes une personne super talentueuse et avec 1000 dons. Pouvez-vous nous parler des autres centres d'intérêt, de vos autres passions? Tout de suite, quand je parle de passion, tout le monde dirait que c'est la mode, mais moi, ma première passion, déjà, c'est pas la mode. La mode se trouve peut-être en troisième position même. Ma première passion, c'est la cuisine et après, il y a les arts martiaux. Je ne sais pas si les gens ils savent déjà que je pratique les arts martiaux. Comment votre intérêt pour l'organisation d'événements a-t-il influencé votre carrière de mode? Je pense que organiser un événement aussi fait partie de mes passions aussi. Parce que j'ai commencé à organiser un événement depuis que j'avais 17 ans. Mon premier événement, je l'ai organisé, j'avais 17 ans, c'était en 2010-2011 à ce moment. Donc, je n'avais pas vraiment d'expérience, mais vu les petites expériences que j'avais en famille pour les organisations d'anniversaire, les petites fêtes en famille, donc c'est ça qui m'a vraiment permis de mieux organiser mes événements. Et là, vous avez vu, quand j'ai commencé à organiser mon premier événement, ça a fait en sorte que les gens qui ne connaissaient pas ma marque, ils ont pu connaître ma marque. Et j'ai pu vraiment intégrer un monde où j'avais rencontré beaucoup de créateurs internationaux, des étrangers aussi. Parce que quand tu as un événement, tu as la possibilité d'inviter des créateurs qui viennent d'ailleurs et vous tissez des liens d'amitié. Quelle a été l'importance justement de cet amour-là pour l'événementiel? Quelle a été cette plus-value qu'il y a eu sur le développement de votre marque Omaris? Je dirais que sans Omaris Fashionette, est-ce que les gens aujourd'hui connaîtront Omaris? C'est juste ça. Je pense que Omaris Fashionette a été vraiment le déclic au fait quelque chose. C'est la chose qui a fait booster la marque. Parce qu'avant, les gens ne s'intéressaient pas beaucoup à la mode. En effet. Alors, quels ont été les premiers défis auxquels vous avez fait face à la première édition de Omaris Fashion et quels sont les autres défis sur les autres éditions que vous relevez à chaque fois, chaque année? Le premier défi, c'était un défi lié à l'âge. Parce que tout de suite, quand tu n'es pas très âgé, quand tu pars voir un partenaire, il se dit, mais lui là, qu'est-ce qu'il veut faire? Il n'a pas, alors que ce n'est pas l'âge qui fait l'expérience. Il y a beaucoup de gens qui sont 3 fois plus âgés que nous, mais que quand vous regardez leur événement comparé à Omaris Fashionette, que des jeunes qui, en ce temps, quand on a lancé la première édition, aucun des membres du comité n'avait même 23 ans quand on a organisé la première édition. Mais vu ce qu'on a eu à faire, on s'est imposé dans un monde où c'était vraiment dominé par des gens qui étaient plus âgés. Donc notre premier défi, c'était le défi lié à l'âge. Qu'est-ce qui distingue les collections et pièces uniques d'Omaris Fashionette aujourd'hui sur le marché de la mode? Donc pour mes pièces uniques, déjà je suis plus dans la création artistique pour des pièces uniques. J'ai des partenaires des fois qui demandent des pièces uniques. Et pour ce qui est des collections, on a un peu réfléchi, vu que la plupart des temps, les gens se disent qu'eux, ils ne peuvent pas s'habiller chez des créateurs, que nous sommes excessivement chers. Donc, moi, on a décidé à Omaris de vraiment essayer de faire des collections, quelque chose que tout le monde peut porter. En 2018, vous faites votre
entrer sur la scène de la mode totalement de l'Afrique avec la Omaris Fashion Night. Et vous avez un événement particulier qui a su toucher les amoureux de la mode, les amoureux de la culture tout simplement, avec la street fashion. C'est votre petit bébé et je sais que vous vous tenez énormément à cela. Pouvez-vous nous parler de ce qui vous a inspiré pour cette street fashion? La street fashion, c'est vraiment une idée. L'idée, c'était quoi? J'avais remarqué que tout le temps, quand il y a des défilés, c'est des défilés privés, c'est des défilés fermés. Et des fois, c'est même pas accessible à tout le monde. Mais j'avais décidé sur mon événement d'aller de faire une grande ouverture pour que tout le monde, même les passants, même quand vous ne voulez pas voir, en passant, vous allez voir. C'est ça même l'idée de faire le Street Fashion Show. Vous connaissant, vous êtes une personne qui aime tellement prendre de risques et autres. Et aujourd'hui, avec l'évolution de cette Street Fashion Night Show, justement, j'ai envie de savoir, est-ce qu'un jour, ça vous tenterait d'organiser un fashion show devant la présidence de la République de ce pays ou carrément, je ne sais pas, dans un hôpital ou quelque part? À quoi doit-on s'attendre de Omaris sur les délires sur le fashion show? J'ai voulu le faire depuis 2020, bon, je n'ai pas pu avoir l'accès. Et là, je suis en train de voir la possibilité de le faire. Parce que j'adore les marches de la présidence et je vois tout de suite un endroit pour faire un défilé. Je ne sais pas si vous avez vu même mon podium de 2021, c'était à l'image de la présidence. Vous avez travaillé avec des institutions comme l'ambassade de l'Espagne, ici au Niger. Vous avez également travaillé avec plusieurs premières dames, ou je ne sais pas si c'est une seule, ou plusieurs premières dames de ce pays. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez appris de ces collaborations? Waouh, ces collaborations, elles étaient vraiment enrichissantes parce que ça nous a permis d'atteindre un niveau de notoriété qu'on n'a pas pu avoir peut-être atteindre sur les éditions précédentes. Parce que quand il y a toujours des autorités qui vous accompagnent, vous avez de la crédibilité. Les gens, les partenaires qui avant peut-être se disaient que ce sont des jeunes, ils ont vu des gens qui sont vraiment influents, ils ont su nous écouter, nous accompagner. Donc ça nous a vraiment ouvert des portes qu'on n'a jamais imaginé pouvoir ouvrir un jour. Ok. Le 15 juillet 2023, vous êtes nommé meilleur styliste devant plus de 1000 personnes. Quel a été votre sentiment quand vous avez entendu votre nom dans la salle et tout? Tellement. Vraiment, je ne m'attendais pas à avoir ce prix parce que moi, j'étais allé juste pour faire mon show, mais je m'attendais. Je n'ai jamais mis dans ma tête que j'allais avoir ce prix et j'étais tellement étonnée que quand on a appelé mon nom, j'ai même perdu le chemin en fait. J'ai même perdu le chemin du podium pour pouvoir... J'étais tellement émue que j'avais même pas... Ils m'ont demandé de dire un mot, mais l'émotion était forte, je ne pouvais même pas parler. J'étais tellement émue. Vous avez vraiment fait votre petit show sur la scène, ce qui a fait peur au ministre et tout. Tout le monde qui était dans la salle, on était là, mais qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il fait? On pensait que vous allez peut-être disparaître de la salle et réapparaître peut-être sur le palais des congrès. C'était quoi derrière cette inspiration sur la tenue? On vous connaît très très inspiré, mais c'était quoi réellement derrière cette inspiration pour cette tenue particulière? Déjà, je ne sais pas si vous avez remarqué sur les réseaux sociaux, après la première édition de Tarmamou, quand j'avais fait une tenue qui sortait aussi de l'ordinaire, il y avait des gens, beaucoup de gens ont apprécié, mais certains ils disaient que non, c'était des tenues qui ne reflétaient pas vraiment nos coutumes, nos traditions. Donc, ces commentaires ont dû influencer peut-être d'une part la décision des membres du comité d'organisation de Tarmamou. Et ils ont carrément imposé sur la deuxième édition une tenue, un code vestimentaire que les gens devaient respecter.
ils ont dit que tout le monde doit être en tenue traditionnelle. Donc je me suis tout de suite senti indexée. Je me suis dit que peut-être c'est à cause de ma tenue. Ils ont dit que j'étais pas... Peut-être qu'en donnant un thème qui va dans la tradition, je ne pourrais pas être extravagant ou bien quelque chose comme ça. Donc je me dirais que l'extravagance que j'allais sortir, certes ça serait une tenue traditionnelle, purement traditionnelle, mais je vais aller au-delà des codes que les gens connaissent. Donc, j'ai un peu réfléchi. Jusqu'à 48 heures de l'événement, je n'avais pas l'inspiration. Je ne savais même pas quoi faire. C'était à 24 heures de l'événement, j'ai tout de suite commencé à avoir les idées. Je me suis dit, bon, là, je vais voir qu'est-ce qui peut choquer. Et je me suis dit, bon, là, je vais aller dans le mystique déjà. Dans le mystique, parce que la tenue, elle est purement mystique. Tout est au fait, les couleurs, tout parle au fait. Parce que quelqu'un qui connaît, il peut tout de suite savoir qu'est-ce que la tenue reflète. Déjà, les couleurs, quand vous voyez le rouge, le noir, c'est des couleurs qui sont liées à des esprits qu'on appelle, par exemple, vous connaissez, je ne sais pas, vous entendez parler de Dongo. Quand vous entendez Dongo, déjà sa couleur sur le noir, il y a son frère qui s'appelle Tiré, qui a la couleur rouge. Donc, j'ai mixé les deux couleurs. Et même la hache, c'est une hache authentique. C'est une hache de Dongo authentique que j'ai pris. Et aujourd'hui, Omaris, beaucoup de personnes vous connaissent, mais peut-être beaucoup de personnes ne vous connaissent pas dans les profondeurs, même de votre vie. Pourquoi pas aujourd'hui partager avec nous une exclue, peut-être quelque chose que vous faites au quotidien ou une routine que vous avez qui est particulière, que beaucoup de personnes ne connaissent pas, même ceux qui sont autour de vous, peut-être. Je fais du service traiteur, mais beaucoup ne savent pas. Okay. Je fais du service traiteur depuis des années. J'ai commencé depuis 2013, je crois, bien avant même la mode. Je faisais du service traiteur. Il y a la décoration aussi que je faisais, décoration événementielle avant même de commencer mes événements. Avant même d'être dans la mode, j'ai commencé par la déco. Je faisais la danse, je faisais la musique, je faisais presque tout. Okay. Je suis quelqu'un qui aime toucher à tout. Touche à tout, c'est bien. Et Omar, quels sont selon vous les éléments clés pour réussir dans l'industrie de la mode au Niger ici? Je pense que pour réussir déjà dans la mode, il faut être persévérant. Parce que sincèrement, la mode n'est pas facile. Le milieu de la mode est un milieu très compliqué. Il faut avoir de la patience, de l'abnégation pour continuer dans sa passion en fait. Parce que si ce n'est pas une passion, ça serait très difficile de pouvoir continuer sur plusieurs années. Et pour finir, je vais vous poser une question très simple. Omar, est-ce que vous êtes aujourd'hui fier de vous, fier de tout ce que vous avez parcouru jusqu'ici? La question que je n'aime pas. Je ne dirais pas que je suis encore fière de moi, mais ça va pour le moment. Je n'ai pas encore atteint les objectifs que je me suis fixés, mais je pense que ça va pour le moment. Félicitations pour tout ce que vous faites pour la mode, pour le Niger et l'ensemble de l'Afrique. On vous souhaite un bon vent et on espère revenir dans peut-être 5 ans et revoir toute une maison de couture au Maris. Pourquoi pas? En tout cas, on vous le souhaite. Merci beaucoup, merci bien. Merci à vous pour cet entretien et à très bientôt. Merci d'avoir pensé à ma modeste personne aussi. Cette émission vous est offerte par Nita Transfert d'argent. Nita, le transfert le plus fiable au Niger.